Maman dit que ça fait 3 jours. On n'arrive pas à la réveiller. Attends, suis. Elle vend les bouteilles pour de l'argent. Elle pourra acheter à manger pour maman. C'est tellement effrayant. Suis. La personne que tu as heurtée est le plus riche de Nanchung. Surnommé le roi des enfers, Eichuan. Cet endroit va être démoli. Il est venu inspecter aujourd'hui. Roi. Le roi des enfers. Petite fille. Ta mère ne t'a jamais appris à donner des surnoms aux autres à la légère. Ah, c'est impoli, n'est-ce pas? Suis, dépêche-toi de courir. J'ai entendu dire que c'est Wanshuan mangeait même des enfants. Atchoum. Maître ne vous fâchez pas. La mère de cet enfant est une femme de mauvaise vie. Il est un bâtard sans père. Enfant. Oui, j'ai un père. Mon père s'appelle Fu Yichun. Ennemi juré. Fille de Fu Yichun. Eh bien, d'accord. Ne raconte pas d'histoire. Si tu es une personne de la famille Fu, tu peux ramasser des bouteilles dans le village urbain? Non? Le temps ne raconte pas d'histoire. Ce n'est pas qu'il n'y a personne pour s'en occuper. Enfant sauvage. Maman est trop fatiguée. Elle a dormi pendant 3 jours. 3 jours? Petit enfant. Ta mère souffre de dépression. Elle est décédée. Voici ses cendres. Non. Le monde ne veut pas de ça. Comment est-ce possible? C'est ma mère. Maman est si grande. Comment pourrait-elle être dans cette petite boîte? Boîte. Ah, toi. Rends-moi ma mère. Donne-la-moi. Rends-moi ma maman. Je veux ma mère. Je veux l'emmener chez moi. Je veux. Petit enfant. Maman n'est vraiment plus là. Maman, pourquoi ne veux-tu pas? Moi? Mais je t'aime beaucoup. Je t'aime tellement, toi. Tu n'es pas sage maintenant? Donc tu ne veux plus de moi. Maman. Monsieur Fu Yichun. Êtes-vous le mari de Luo Mei? Lui? Quoi? Lui? S'il est mort, recontactez-moi. Allô, puis-je vous demander? Êtes-vous le frère de Luo Mei? Il est décédé. Avez-vous un moment pour venir chercher ses cendres? Filet. Jetez-le directement. Mais il a laissé une fille. Eh bien, qu'il meure aussi. Allô? Maman pleure. Tonton. Couvre les oreilles de maman. Si maman ne m'embrasse pas, elle ne sera pas triste. Petit enfant. Tante. Ce n'est rien. Je peux aller à l'orphelinat. Suis. Année. Ne va pas à l'orphelinat. C'est très effrayant là-bas. Dans ce monde, à part maman, personne ne voudra de suis. Enfant. Toi, tu en veux, mais papa ne veut pas. J'ai élevé une bande de garçons. Ce sont tous des inutiles. Je voulais juste une petite fille. Tu veux une petite fille, n'est-ce pas? Je t'en ai amené une. Qu'est-ce que c'est ça? Ouvrez et regardez. Ah, allez jouer tous les deux. Bonjour, grand-mère. Chuan. Tu es allé en ville pour voler un enfant? De quelle famille est cet enfant? Dès que tu touches, la femme devient allergique à ce contact. Tu es vraiment un gros glaçon. On ne peut pas créer quelque chose d'aussi tendre comme ce cher petit trésor. Dis à grand-mère. Qui est ta maman? Ma maman s'appelle Luo Mei. C'est celle-là qui a mauvaise réputation et qui a été chassée par son père adoptif. Luo Mei. Ce n'est pas vrai. Maman a élevé seule. Suis. C'était très dur. Maman est la meilleure mère du monde. La plus merveilleuse des mamans. HMM. Grand-mère a tort, viens dans mes bras. Laisse grand-mère te prendre dans ses bras. Oh, mon enfant. À l'époque, ça a fait beaucoup de bruit. On disait que la fille adoptive des Luo était très jalouse et qu'elle n'hésitait pas à utiliser tous les moyens. Qu'elle était tombée enceinte de l'enfant de Fu Yichun. La famille Luo a alors annoncé qu'il coupait les ponts avec lui. Fu Yichun s'est rapidement marié avec l'oncle Luo. Marié. Peu importe. Fu Yichun et Luo Yuanju ne le veut pas. Alors il est à moi. Et le marieur Luo? Il le tient dans ses bras. Est-ce que c'est vraiment approprié? Puisque maman en a déjà un. Sa petite fille tant désirée. Qu'est-ce qui ne va pas? Laissez-moi vous dire. Peu importe qui a donné naissance à cet enfant. À partir d'aujourd'hui, elle est la petite fille de la famille est. Petit cuit. Prépare quelque chose de bon pour cet enfant. Prépare-lui un bon repas. Pour qu'elle se renforce. J'ai préparé pour l'enfant une robe haute couture. Ça arrive bientôt. 5001. Je ne sais pas si c'est suffisant. J'ai grandi. J'ai l'impression de rêver. Merci, grand-mère. Merci, papa. Papa est un homme formidable. Bien que cette fois, le partenaire soit nouveau, la sensation d'être contraint d'être bon n'est pas si mauvaise. Ce petit-là, comment osait-il s'opposer à la fille de Eichuan? Ceux qui le contrarient sont jetés à la mer pour nourrir les poissons. Il y a encore pire. Il va envoyer les gens en Afrique. Fan. L'Afrique, c'est où? Eh bien, ça, cet enfant. Comment peut-il entendre ce que nous disons? À cette heure tardive, pourquoi ne dors-tu pas? Que fais-tu ici? Désolé, papa. Pourquoi dois-tu t'excuser? Parce que j'ai pleuré. Je t'ai dérangé. Pourquoi pleurer? Je voulais juste penser à maman. Ne pense plus à ça. Va te coucher. Ne sois pas si sérieux. Si tu veux pleurer, pleure. Sois la fille de Eichuan. Pas besoin de prendre ça au sérieux. Et surtout, ne te fais pas de mal. Suis est si malheureuse. Le grand démon et Eichuan sont devenus des personnes avec des émotions. En entendant Suis pleurer, j'ai aussi envie de pleurer. Ce pot de fleurs fuit de partout. Je vais le jeter demain. Ne va pas. Ils sont en colère que je pleure. Cela ne sera plus comme ça demain. Cet enfant a trop regardé des contes de fées, non? Pleure un peu et ça ira. Retourne te coucher. Alors, papa, peux-tu dormir avec moi? Petite fille, tu as pris un peu de courage. Tu oses me faire te bercer pour dormir? C'est toi qui as dit être ta fille. Il n'y a pas d'enfant aussi mature. Juste cette fois-ci.
Je n'y suis vraiment pas habitué. En temps normal, les subordonnés rapportent. J'exige cela de force. Gardez ces distances. Maintenant, je me retrouve avec un enfant. Partagez un lit. Osez toucher à moi. Réflexe. J'ai failli le frapper et l'envoyer voler. Laisse tomber. Puisque j'ai promis d'être son père. J'endurais une nuit de plus. Dormir. Bonjour, papa. Très bien. C'est un enfant qui a le sens des limites. Bonjour. Où vas-tu? Bonjour, grand-mère. Bonjour, suis. Huai Chuan. Depuis que j'ai ce trésor, tu t'es adouci. C'est réconfortant. Suis. Devrions-nous y aller? Les affaires de maman. Les ramener chez nous. Dans cette maison. Les affaires de maman. Sont toutes dans l'ancienne maison. Ça ne dérangera pas trop grand-mère, n'est-ce pas? Pas de souci. Huai Chuan. Emmène-la. Moi. Papa est une bonne personne. Vas-y vite. Allons-y. Suis-moi vite. Plus tôt on part, plus tôt on revient. Petit bâtard. Comment es-tu venu? Tu ne peux pas jeter la jupe de maman. Elle aurait dû être jetée depuis longtemps. La personne est morte et tu me mets encore des soucis. Tu ne peux pas jeter les affaires de maman. Tu parles de ta mère comme d'une salope. Elle est morte chez nous. Je ne t'ai pas demandé de payer. C'est déjà bien. Tu ne peux pas insulter ma mère. Toi, le grand méchant. Dans le passé, tu as toujours maltraité ma mère. Grand frère propriétaire. J'ai seulement autant d'argent en ce moment. Pourriez-vous me donner quelques jours de plus? L'enfant à la maison est malade. Tout l'argent a été utilisé pour acheter des médicaments. Tant que tu es d'accord. Ne parle même pas de loyer. Je peux même t'aider à élever les enfants. Que veux-tu faire? Lâche-moi, lâche-moi. Lâche. Si tu continues comme ça, j'appelle la police. Ne profite pas de ma gentillesse. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Suis. Maman va bien. Quel dommage. Maman, ça va? Ça va, suis. Maman va bien. Toi, petit bâtard. Tu oses me frapper. Aujourd'hui, je vais te tuer. Qui t'a donné le courage d'oser frapper ma fille? Ayez pitié de moi. Tu montes d'abord pour prendre quelque chose. En fait, c'est ça d'avoir un papa. La sensation d'être soutenu. Troisième maître. Ayez pitié de moi. Troisième maître, ayez pitié. Ma fille. Tu oses l'appeler bâtarde. Je ne savais vraiment pas. C'est votre fille. Troisième maître, ayez pitié de moi. Troisième maître. Tais-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis prêt à te frapper. Ne fais pas peur à ma fille. Si tu cries une fois, je te couperai la langue. Si tu cries deux fois, je prendrai ta vie. Tu comprends? Papa. Et ce mauvais propriétaire? Il est rentré chez lui pour dîner. As-tu tout préparé? Si abîmé. Ta mère n'a plus d'autres photos. Ta mère n'a que cette photo. Papa. Puis-je prendre ça? Avec moi? C'est la préférée de maman. Nous l'avons achetée au marché de nuit. Pour 20 yuan. Cette maison. Il n'y a rien à prendre, n'est-ce pas? Prends ce que tu veux.
Directeur. Il y a eu un problème à la société. 33 333. Viens avec moi à la société. 33 333. Papa, ne t'inquiète pas. Je peux rentrer seul. Rentre chez toi. Connais-tu le chemin du retour? Sœur Hua me montrera le chemin. Oncle Chou me rappellera aussi. Ne parle pas aux inconnus. Sœur Hua. Bonjour, directeur. Xiaoxi. Regarde là. D'accord, directeur. Suis. Tu es ici. Joue avec ses grandes sœurs. Ne cours pas partout, d'accord? D'accord. Papa, va travailler. D'accord. 10 au bureau. C'est en fait l'enfant du directeur. Petite sœur. Comment tu t'appelles? Grande sœur. Je m'appelle Suis. Ta voix est si jolie. C'est si doux. Bébé, puis-je pincer ton petit visage? Vas-y, pince. Je veux aussi pincer. L'entreprise a fait des heures supplémentaires pendant plus de 6 mois. Le projet réalisé. Je ne m'attendais pas à ce qu'un espion s'infiltre ici. Prendre leur technologie clé. Tout a été révélé. De l'argent brillant. Tout va être gaspillé. Quoi? Papa a un espion dans son entreprise. Sœur Haitang. Tu es vraiment jolie. La petite sœur est aussi mignonne. Pourquoi cet enfant est-il tout seul? Il parle là-bas. Sœur Haitang. Un espion est un méchant. N'est-ce pas? Qui est ce méchant? C'est celui avec des lunettes dans la salle de réunion. Une personne avec des cheveux gras. Il a discrètement copié les documents secrets de ton père. Il y a tellement de gens dans l'entreprise. Papa. Comment cela peut y arriver? Il y a de grands méchants ici. Qui t'a embêté? C'est lui. Guan Yiming. Grand méchant espion. Directeur. Ne fais pas attention aux bêtises que dit l'enfant. Yiming est celui en qui j'ai le plus confiance. Camarade de l'université. Quand nous étions à l'université, nous étions très proches. Mais comment connais-tu Luo Sui? Comment l'as-tu connu? Petit ami. Voici notre directeur. En dehors de la maison. Aimer appeler n'importe qui, papa, n'est pas bien. Comment? Ton vrai père. Il ne va pas te laisser tomber, n'est-ce pas? Je suis son père. Directeur. Je ne sais pas. Je rigolais. C'est vraiment mignon. Ça ressemble beaucoup. Oh. Comment le sais-tu? Guan Yiming est l'espion. Qui te l'a dit? Ne dis pas que c'est moi qui ai dénoncé. Ton père est plus cruel que la plupart des humains. Il va me prendre, toi, et nous étudier sous un microscope. C'est sœur Haitang. Qui m'a dit? Haitang. Haitang est le nom de la société. C'est le nom de code de qui? Huai Chuan. Les enfants. Les enfants disent toujours la vérité. Ce sont des bêtises. Tu ne crois pas vraiment ça, n'est-ce pas? Papa. Je te dis. Ce grand méchant est venu dans ton bureau pour voler des choses, prendre tes affaires, et les vendre à une entreprise d'huîtres. Huîtres. Tu voulais dire Shengao, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. En effet, la société que nous avons choisie cette fois, est bien la société Luo et Fu, qui qu'organise avec Shengao. Dis-moi. Quels avantages Shengao t'a-t-il offert? Le directeur Luo a dit, tant que je lui donne la technologie. Il a juste donné le poste de PDG de Shengao à moi. Je te considère comme un frère depuis 10 ans. Tu es maintenant à cause de ces miettes de Shengao. Tu as vendu l'entreprise. Tu veux devenir patron, n'est-ce pas? Très bien. Alors vas-y maintenant. Huai Chuan. En fait, nous pouvons collaborer avec Shengao. Va-t'en. Grand méchant. A causé à papa. Tant de pertes. Papa. Laisse tomber ce grand méchant. Papa est vraiment une bonne personne. Pourquoi ses chaussures sont-elles si grandes? Désolé, directeur. C'est la taille de chaussures pour les enfants. C'est tout ce que j'ai. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour ramener toutes les chaussures du magasin. Ici. Sinon, c'est. Essaie d'abord. Ces chaussures sont vraiment chères. Enfant. Elles sont toutes faites à la main. Cher, ce n'est pas grave. Tant que tu aimes. Papa. Je veux voir d'autres. D'accord. Regardez comme vous voulez. Es-tu aveugle? Tu ne regardes pas où tu vas. Suis. Directeur.
Que fais-tu ici? Aveugle. Je fais un retour de faveur. En voyant cet enfant, pourquoi je pense à Luo Mei? Cette femme qui ment tout le temps. Il y a quelques jours, elle a même demandé à d'autres de faire semblant d'être des policiers, en disant qu'elle était morte. Maman. Si papa savait l'existence de Suisui, est-ce qu'il aimerait Suisui? Désolé, maman. Suisui a dit quelque chose de travers. Maman, ne sois pas triste. Papa. Papa. Elle me harcèle. Directeur. Les enfants jouent. Pourquoi être si sérieux? D'accord. Laisse les enfants résoudre ça eux-mêmes. Suisui. OWAS. Remballez-les à papa. Ling ling, ling ling. Maman ne t'a-t-elle pas dit que les enfants à l'extérieur doivent être polis? Cet enfant est la fille de Luo Mei. Comment pourrait-elle être liée à Yai Chuan? Enfant. Autrefois, l'infirmière a confondu les enfants. Depuis toutes ces années, t'as laissé dehors. La famille Luo est désolée pour toi. Frère, je ne suis pas l'enfant de mes parents. Je devrais quitter cette maison. Rendre tout à la petite sœur Luo Shu. Que dis-tu? Tu es toujours ma fille. Ne t'inquiète pas. Sur quoi elle se base pour voler ma vie de tant d'années? Continuer à être favorisée. Vieux Luo, la famille Fu et votre famille Luo ont déjà arrangé un mariage. Autrefois, je pensais que Mei Mei était votre fille biologique. Elle et Yi Shen ont grandi ensemble pendant tant d'années. Maintenant, Luo Shu est aussi de retour. Regardez ce mariage. Papa, oncle Fu. Je ne suis qu'une petite fille sauvage qui a grandi à la campagne. Je ne mérite pas un si bon garçon comme Yi Shen. Une personne si exceptionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, mériter? Tu es la fille de la famille Fu. Ce mariage devrait vraiment t'appartenir. Je ne suis pas d'accord. La personne avec qui je veux me marier doit seulement être Luo Mei. Heureusement, Luo Mei est déjà morte. Si nécessaire, cette Suisui doit aussi mourir. Directeur, c'est notre enfant qui ne comprend pas. Je suis désolé. Je t'ai offensé? Rentrons chez nous. Directeur, nous. Yi-chun. Rentrez, rentrez. Luo Mei est déjà morte. Elle a laissé cette fille. Il ne faut surtout pas perturber notre famille encore. Ça va? Tu le connais? C'est mon père biologique. Petit Suisui. Dans la vie, il ne faut pas être trop avide. Toi maintenant, tu as déjà un papa. Choisis-le. Ou choisis-moi. C'est toi que tu veux. Alors, réfléchis bien. Devenir ma fille. Il n'est pas permis de penser à d'autres. Ce Fu Yichun est le père de Fu Ling. Mais ce n'est pas ton papa. Tu te souviens? Je m'en souviens. Alors, pourquoi es-tu encore triste? Regarde, moi, papa. Je suis plus grand que ce Fu Yichun. Plus grand que lui. Et plus beau que lui. Et plus riche que lui. En tant que petit, tu ne dois pas être trop naïf. Je voulais juste me souvenir de maman. Si maman venait juste d'avoir vu cette scène, elle serait très triste. Ne pense pas à des bêtises. Ta maman ne peut plus voir. Moi avant. Avec ma mère, j'ai aussi vu leur famille de trois. Maman n'a pas pleuré. Elle les regardait juste en silence. Mais je pense que elle avait l'air brisée. À ce moment-là, elle devait être très triste. Et toi? Si tu les voyais, tu serais triste aussi? Non. Il ne veut pas de moi. Je ne le veux pas non plus. Il est même plus direct que sa mère. Luo Mei à l'époque. Si elle avait eu ce courage, elle ne se serait pas retrouvée dans cette situation. Et puis, j'ai déjà toi, le meilleur papa. Avec un bon goût. Viens, viens, Asich-toi, que nous avons préparé pour toi. Un siège de princesse. Tu aimes? Allez, allez, allez. Ne discute pas avec moi.
Assis-toi. Mon petit trésor. Tu as eu froid dehors, n'est-ce pas? Tu dois avoir faim. Regarde cette table. Qu'est-ce que tu aimes manger? Viens. Grand-mère va te servir. Doux. Et en gros morceaux. Goûte. Dis-moi si c'est bon. Si tu n'aimes pas, je leur ai demandé de me le refaire. De me le refaire. Ce sont tous mes plats préférés. Merci grand-mère. Ce petit bout est vraiment charmant. Il est vraiment flatteur. J'ai entendu dire qu'il y avait une taupe dans l'entreprise. J'ai entendu dire qu'il y avait une taupe dans l'entreprise. Ce Guan il est pressé de se vanter. Les choses volées ne sont que quelques produits semi-finis. Ce sont des petites affaires que je peux gérer moi-même. Ça suffit. Parlons travail à l'étage. Ne dérangez pas ici. Mon petit trésor mange. Qu'est-ce que tu veux manger d'autre? Comment ça va? Grand-mère. J'ai un peu arrangé ta chambre. J'ai fait quelques aménagements. Tu aimes? Merci grand-mère. Maman. Tu as vu? Après ça, ce sera notre nouvelle maison. Papa, grand-père et grand-mère sont tous particulièrement gentils avec moi. Ne t'inquiète pas. Ce pauvre enfant. Deux petits esprits. Dépêchez-vous. Entrez donc. Je vais vous les présenter. Voici ma sœur Suisui. Voici l'enfant du deuxième oncle. Et voici le deuxième frère, Ejao. Grand frère Eye. Vous deux, vous devez bien prendre soin de votre sœur à l'avenir. Ne l'abusez pas, d'accord? D'accord. Sœur, allons jouer au foot. Grand-mère, vas-y, va jouer avec eux. Ne salis pas tes vêtements. Sœur, dépêche-toi. Allons jouer au foot ensemble. Je vais chercher le ballon. J'y vais aussi, j'y vais aussi. Deuxième cousin, troisième cousin. Elle m'a frappé. Suis-oui, suis-oui. Cours vite, ils vont te frapper. Petit sauvage. Je te permets de me harceler. Petit sauvage. Je te permets de me mordre. Arrête. Que faites-vous? Ayez, tu es vraiment impressionnant. La prochaine fois que ton père te frappe encore, je rirai plus doucement. Te frapper, te frapper. Je te permets de harceler suis-oui. Je te lance une araignée. Mors fort. Suis-oui, je viens t'aider à t'en occuper. Shengao Technologies a lancé en premier notre robot médical. Les commandes ont explosé. Mais ce n'est qu'éphémère. La technologie, c'est ça. La mise à jour est la plus rapide. Une fois qu'un nouveau produit est lancé, ils sont vite ignorés. Ce n'est pas bon. Votre fille s'est battue avec quelqu'un. Venez voir. Suis-oui. Suis-oui a dû être terrifiée. Avec ses petits bras et petites jambes. Qui aurait su qu'elle riposterait? On ne sait même pas à quoi elle a pu ressembler après avoir été intimidée. Ose encore intimider. Intimider mon frère? C'est vraiment digne de notre famille. Ça va. Ne frappez plus. Vous deux. Arrêtez. Suis-oui, suis-oui. Ça va? Que se passe-t-il? Oncle, elle m'intimide. Cet enfant ressemble tellement à Luo Mei. Voilà pourquoi. Me méprise. M'a dit de mourir, oncle. Cet enfant ressemble tellement à Luo Mei. Viens, rentrons à la maison. Lâche-moi, lâche-moi. Maison. C'est la maison de Luo Shu. Tu as oublié? Je n'ai aucun lien avec la famille Luo. Plus aucune relation. Tu es tellement jalouse de Luo Shu que tu es prête à tout pour son fiancé. Même à l'empoisonner. Est-ce que tu te dévalorises comme ça? Ce n'est pas le petit Luo? Monsieur Ma. Ce soir. Laissons-nous aller, ne rentrons pas tant que nous ne sommes pas ivres. Très bien. Je t'écoute. Tu m'as vraiment déçu. À partir d'aujourd'hui, nous mettons fin à notre relation de frère et sœur. Allons-y. Cette petite fille. C'est l'enfant de qui? Qui maltraite qui? Je l'ai tous vu. C'était clairement vous. Vous avez d'abord frappé ma sœur. C'est vrai. 3 personnes maltraitent ma sœur seule. Il semble que j'en ai trop pensé. C'était l'enfant de la famille.
C'est aussi elle. C'est elle qui a d'abord maltraité ma sœur. Regarde comment elle a frappé ma sœur. C'est sa spécialité. Elle ne peut pas battre ma sœur. Et elle se plaint, quelle honte. Oncle. Ce sont elles qui me maltraitent. Directeur est. Où sommes-nous? Un enfant sauvage amené ici. Je ne suis pas un enfant sauvage. Excusez-moi, êtes-vous le grand frère Luo? Elle est décédée. Avez-vous du temps? Pour venir chercher ses cendres. Cendres. Laisse tomber directement. Mais elle a encore une fille. Alors laissons-la mourir avec elle. Alors c'était ça. Me mépriser. L'oncle qui veut me faire mourir. Et papa alors? Est-ce que papa va me mépriser pour me battre avec les autres? Oui. Bien joué. Si quelqu'un te frappe à l'avenir, tu rensouilles l'appareil. Si quelque chose arrive, papa s'en occupera. Papa. Je m'en souviens. Tu t'en occupes. D'après ce que je sais, les actions du groupe A ont chuté. 6 mois d'efforts sont perdus. Tout l'argent est gaspillé. Le groupe A est dans cet état. Le directeur A a encore l'esprit tranquille. De s'occuper des bagarres d'enfants. Je n'ai effectivement pas aussi de sang-froid que le directeur Luo. Cela constitue un vol de secrets commerciaux. Les personnes de grande envergure ne se préoccupent pas des détails. Directeur A. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Donc, la personne qui vole les affaires de papa, c'est lui. Qui peut parler du vol d'une manière si rafraîchissante et originale? Je suis vraiment impressionné. Puisque le directeur Luo aime tant ramasser les ordures. Tant pis. Allons devenir des mendiants alors. Toi, Ai Chuan. Attends-moi. On y va. Ma fille est vraiment géniale. Qu'est-ce qui se passe avec chacun ici? Regarde ses cheveux, ses vêtements, ce petit visage. Qu'est-ce qu'il y a? Eux, se sont battus avec quelques enfants de la famille Fou. Non, pas du tout. C'est eux qui m'ont d'abord embêté. Frère, c'était pour me protéger. C'est pourquoi ils se sont battus. Grand-mère va gronder. Qu'elle me gronde moi alors. Alors, qui a gagné? Elle a arraché les cheveux de Fu-Ling, a même laissé une partie à nu. Et ces deux-là ont battu les 2 enfants de la famille Fou, sans aucune chance de riposter. Quel bon petit gars. Regarde. Chacun d'eux. C'est vraiment génial. Savent tous protéger leur petite sœur. Grand-mère vous applaudit. Moi, je vais dans la cuisine maintenant. Dites-leur que je vais vous préparer le meilleur à manger, pour vous récompenser. D'accord. Vous, quelques-uns. Allez jouer en haut d'abord. Allons-y. D'accord. Ralenti. Deuxième frère, troisième frère. La personne d'aujourd'hui se heurte souvent à papa? Oui. Notre famille le déteste particulièrement. Tu devrais te tenir éloigné d'eux à l'avenir. Mais ils ont tous peur de l'oncle. Si l'oncle était ici aujourd'hui, ils auraient déjà fui. Nous avons encore l'oncle. Tu n'as pas encore rencontré l'oncle. Mais c'est peut-être mieux que tu ne le veuilles pas. C'est plutôt bien en effet. Après tout, l'oncle est encore plus effrayant que ton père. Papa n'est pas effrayant. Il est bien et doux. C'est mort. Ma sœur est bien en tout. Elle a juste un problème de vue. Quel oncle doux. Il est extrêmement sévère. Sœur boule de fleurs. Tu connais mon oncle? J'ai entendu dire que c'est un génie de l'informatique. Mais il passe ses journées dans sa chambre à ne pas sortir. Ma bonne amie, Yueli. Il y a quelques jours, il a été jeté par la fenêtre. Elle s'est cassé le cou sur le cou. Toi, n'oublie pas de te tenir éloigné de lui. Ma Suisse oui. Tu marmonnes. Avec qui parles-tu? Ça me brûle, madame. Grand-mère, grand-mère. On ne peut pas arroser les hortensias à midi. C'est pour arroser. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit. Elle est sur le point de brûler. Je parle de ces fleurs. Pourquoi deviennent-elles de plus en plus flétries? Ah, c'est ainsi. Sœur Hortensia. Ça va, toi? Suisse oui. Tu es vraiment ma sauveuse. Merci à toi. Pas de quoi, pas de quoi. Suisse oui. Tu peux parler aux plantes? Oui, je peux. Les fleurs et les plantes à la maison sont tous les bons amis de Suisse oui. Que saisisses-tu d'autre? Je sais aussi. Grand-père, hier soir, a mis grand-mère en colère. Grand-mère ne le laisse pas monter au lit. Grand-père dort sur le canapé. Toi, vieille femme. Pourquoi tout le monde dit ça? Les enfants disent cela. Toi, vieux fou. Comment devrais-je dire aux enfants de dire de telles choses? Suisse oui. Comment le saisisses-tu? C'est sœur Rosier qui me l'a dit. L'imagination de ma fille Suisse oui est vraiment riche. Elle parle comme si c'était vrai. Suisse oui, réveille-toi vite. Suisse oui, réveille-toi, réveille-toi vite. Va vite dans la chambre au bout du couloir. Ton oncle a encore tenté de se suicider en se coupant les poignets. Maman, maman.
Maman, ne meurs pas. Jinxing, qui es-tu? Pourquoi criais-tu maman sans arrêt? Maman, que fais-tu exactement? Mon Jinxing, qu'est-ce qui t'arrive encore? D'où vient cet enfant? De chez moi. Je vais te le présenter. Voici ma fille. Elle sera ta nièce à partir de maintenant. Enchantée de te rencontrer. Tu dois aussi lui acheter un cadeau. Tais-toi. Plus de pleurs. Pourquoi es-tu si méchante avec elle? Sa mère. Comme toi. Elle s'est aussi suicidée. Eh bien, je ne suis pas encore morte. Cette fois, ça va. Et la prochaine fois alors? Quand donc? Vas-tu tout te reprendre? Si ce n'était pas Suisui qui me l'avait dit. Tu ne précises même plus maintenant. Ça ressemble à quoi? C'est la sœur des étoiles qui me l'a dit. Elle a dit que mon oncle voulait se couper les poignets. C'est pour ça que je le sais. Écoute ça. Un si petit enfant. Sait déjà comment te consoler. Comme il est compréhensif. Oncle, ça fait mal? Je n'ai plus de problème maintenant. Vous pouvez tous partir. Toi, je ne pars pas. Je ne te frappe pas. Toi. Même si tu me frappes, je ne pars pas. Si à ce moment-là, j'avais été un peu plus attentif, maman ne serait pas morte. Je suis une personne sans jambes. Un invalide qui ne peut pas marcher. Pourquoi vous vous occupez encore de moi, oncle? Même si tes jambes ne bougent pas, tu as encore des yeux, un nez et une bouche. Tu n'es pas un invalide. Tu entends? Tu vis même moins bien qu'eux. Un petit enfant perspicace. Ne t'inquiète plus pour moi. Dépêchez-toi de partir. Nous y allons. Oncle. Je reviendrai te voir demain. Maman s'en va. Économise tes pensées. Ne t'occupe plus de lui. Est-ce que, je ne suis pas un invalide? Sœur des étoiles. Sais-tu ce qu'il en est des jambes de mon oncle? Qu'est-ce qui se passe? Ton petit oncle auparavant. Mais c'est un médecin légiste réputé. Dans le dernier cas, il vient de rendre son rapport disant que le défunt s'est suicidé. Il a ensuite été dénoncé pour avoir accepté l'argent du meurtrier. Pour disculper le meurtrier, la famille du défunt, dans un accès de colère, a pris la voiture et l'a renversé, le laissant handicapé. Pauvre petit oncle. Qui dirait le contraire? Depuis, il ne s'est jamais relevé et a même développé une dépression sévère. Il pense souvent au suicide. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, c'est déjà sa 5e tentative de suicide. Mais, mon père est si riche que mon oncle n'a vraiment pas besoin de l'argent des autres. Cela devrait être le cas. Mais qui lui a demandé d'être si avare? À un point qu'il est super avare. Cela dit, les gens commencent à se méfier, non? Mon oncle est vraiment avare. Pas seulement avare, mais en plus pingre. J'ai une idée pour aider mon oncle. Je suis épuisé. Tu dis que nous ramassons autant de déchets. Est-ce vraiment utile? Cela doit sûrement être utile. Attends le retour de Big Brother San. On peut les vendre à la déchetterie. Suisse oui. Frère, je suis de retour. Tant de bouteilles. On pourra sûrement en tirer beaucoup d'argent. Donne tout l'argent à mon oncle. Cela le rendra heureux. La famille est-elle en faillite? Comment faire en sorte que quelques enfants aillent ramasser des objets recyclables? Luo suit. Suisse oui. Si cela ne va vraiment pas, tu peux entrer d'abord. J'ai un peu peur de mon oncle. Moi aussi. Vous. Mon oncle. Je suis entré. Mon oncle. Es-tu endormi? Tu ne peux pas me voir? Mon oncle, regarde. Voici les gains que mon frère et moi avons gagnés aujourd'hui. Au total, 9,80 $. Je te l'offre. Es-tu un peu plus heureux maintenant? La sœur des étoiles a dit que mon oncle est obsédé par l'argent. Il aime vraiment l'argent. À l'avenir, j'irai tous les jours ramasser des bouteilles et des boîtes. Quand je serai grand, je pourrai gagner encore plus d'argent. Pour mon oncle. Es-tu un peu content? Juste un tout petit peu. Cela suffit. Je ne suis pas avide. L'ARD. Qui est la sœur des étoiles? On dit que je suis une petite avare. Sors. Essaie d'être un peu plus heureux. Je comprends maintenant qu'ils vendent des objets usagés. C'est en fait pour me donner quelque chose. Je ne m'y attendais pas. Il suffit en fait d'un seul programme. Et ça dépasse tout. Qui a été volé par Shen Gao? Le plan de conception du robot médical. L'expéditeur est Jinxing. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un retour de faveur. Je ne veux pas être redevable à vous deux. Toi. Nous, père et fille. Qui est lié à Suisui? Suisui. Papa. Que faites-vous? Nous ramassons des objets usagés.
Oncle San, Oncle San. Vous êtes là à ramasser des objets usagés. Oui, c'est ça. Petit oncle adore l'argent. C'est moi. Je veux gagner un peu plus d'argent. Pour petit oncle. Mais je lui ai donné de l'argent hier. Il n'était pas très heureux non plus. C'est sûr. C'est parce que je gagne trop peu. Quand je gagnerai un peu plus d'argent pour petit oncle. Petit oncle. Il sera sûrement heureux. C'est juste pour ça. Oui. Tant que petit oncle peut être un peu plus heureux. Il ne se fera plus de mal. Maman n'est tout simplement pas heureuse. Je viens juste de partir. Je ne veux pas que mon oncle parte aussi. Ton oncle n'est pas malheureux. Au contraire. Il est très heureux. Il a travaillé pour papa. Et a inventé un nouveau robot. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Alors je vais vraiment m'efforcer. De ramasser plus de bouteilles. Pour rendre mon oncle plus heureux. D'accord. Alors, faites attention à votre sécurité. Prenez bien soin de votre sœur. Tu comprends? Vas-y. Allons-y, petite sœur. Frère. As-tu remarqué? Depuis que ta sœur est arrivée, l'oncle San semble être devenu plus doux. C'est ça. Grand-mère. Est-ce que c'est comestible? Est-ce que ça va nous rendre malades? Bien sûr que non. Grand-mère. C'est très soigneusement fait pour toi. Car pendant cette période, ton oncle a beaucoup fait. Un travail significatif. Ne le mange pas, suis-suis. La nourriture que ta grand-mère a cuisinée. Même les chiens n'osent pas le manger. Maman. Suis-suis est encore jeune. À l'avenir, cette nourriture. Vous devriez en préparer moins. Est-ce si horrible? Je n'y crois pas du tout. Désolé, mon chéri. Que veux-tu manger? Grand-mère t'emmène manger dans la rue. Grand-mère, ça va. Quand je serai grand. Moi aussi. Je te ferai à manger, promis. Regarde cet enfant. Ça me brise le cœur. Élever ces petits vauriens. Ça sert à quoi? Chacun à leur tour. 100. Ne valent pas un seul de mes précieux. Jing Xing. Oncle. Oncle. Tu es enfin sorti de ta chambre. Tu veux. Il est enfin sorti de sa chambre. Tu veux m'accompagner pour ramasser des bouteilles? Alors dépêchons-nous. Si on est en retard, les bouteilles auront été ramassées par d'autres. Qui a dit qu'il allait te tenir compagnie? Je vais ramasser des déchets. Suis-suis. Où est l'oncle? Il ne peut pas te tenir compagnie aujourd'hui. Il est parti ramasser des bouteilles. Il a d'autres choses à faire. D'accord. Le nouveau programme que tu as développé. Il y a encore quelques choses à modifier. Dépêchez-toi de corriger ça. Hey Hai Chuan. Es-tu encore humain? Tu n'as pas vu? Est-ce que je suis encore impatient? Tes mains ne sont pas inutiles. Pour éviter que tu ne t'ennuies. Encore à faire des histoires. Non. Je ne veux pas être ton cheval de trait. Petit oncle. C'est pour faire ce robot? Petit oncle, tu es vraiment impressionnant. Petit oncle, regarde. Cet argent. C'est ce que j'ai gagné hier. Aujourd'hui, je vais m'efforcer de gagner plus d'argent. Pour toi, petit oncle. Toi aussi, tu dois faire des efforts pour créer des robots encore plus impressionnants. Allez, courage. Je vais chercher mes frères pour ramasser des bouteilles. J'ai déjà reçu cet argent. Écris-le vite. Je te le donnerai demain matin. Petit coquin. Je ne peux pas te manipuler aussi facilement. Grâce à mon bon garçon. Jin Myung. Il s'est enfin ressaisi. Je te l'ai envoyé. Pas de prochaine fois. Je te l'ai envoyé. Pas de prochaine fois. Ce père et sa fille. L'un joue le rôle du méchant. N'est-ce pas qu'ils se liguent? Pour me piéger. Mais cela me fait aussi sentir que c'est peut-être la première fois, depuis l'accident, que je ne suis pas un raté. Pas de prochaine fois. Comment cela pourrait-il être? Grâce à Suisui. Jin Myung qui était à terre. S'est relevé. Il est temps d'enterrer Lou Mei. L'enfant porte toujours une urne funéraire. Ce n'est pas un problème.
Luo Luo. Suis. C'est prêt? Papa. Tu as dit que tu voulais donner un nouveau foyer à maman. Alors, moi à l'avenir. N'est-ce pas? Je ne pourrai plus jamais voir maman. Suis. Maman, elle est déjà partie. Elle est allée là où elle devait aller. Si tu continues à la tenir comme ça. Et si ça tombe? Cela va lui faire tellement de mal. Regarde. Papa a donné à maman un nouveau logement. À l'avenir, tu devras penser à elle. Tu pourras toujours aller la voir. Les feuilles tombent et retournent à leurs racines. Ta maman, elle doit aussi penser comme ça. Regarde vite. Comment est cette nouvelle maison? Maman aimait le plus les roses blanches. D'accord. Alors, nous emmenons maman à sa nouvelle maison. C'est bon? D'accord. Suis. Nous allons acheter des fleurs pour maman. D'accord? Maman aimait le plus les belles fleurs. Mais, nous ne pouvions pas nous les permettre avant. D'accord. Nous les achetons maintenant. Suis. Tu peux rentrer et attendre papa. Ça va ou pas? Ça va. Qu'est-ce que tu fais là encore? Petit garçon. As-tu besoin de quelque chose? Où est papa? Maman. Je vais te préparer. Tout beau. Maman. Dans le cœur de Suis. C'est la plus belle de toutes. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air précieux. Maman. Maman. Je te fais ignorer, maman. Je les ai tous envoyés valser, maman. Maman, je te fais ignorer. Je les ai tous envoyés valser. Maman. Ne touche pas à ma maman. Maman. Maman a mal. Ne touche pas à ma maman. 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 Pas de souci, Ling Ling, pas de souci, Ling Ling. Toi, ce petit enfant. N'as-tu pas un peu d'éducation? Comment peux-tu frapper les gens comme ça? Maman. Ne marche pas sur ma maman. Maman a mal. Ne marche pas sur ma maman. Qui t'a permis de pousser ma fille? Maman a mal. Fouyi-chun. Fouyi-chun, espèce de bête. Tu n'as pas un peu d'humanité? Saïs-tu contre qui tu te battes? Qui est-ce que tu écrases? C'est les cendres de la maman de Suis. Maman. Papa. Tu oses frapper mon père? Saïs-tu qui est mon père? Tais-toi. Dis encore une fois. Je vais te couper la langue. Maman. Suis. Maman. Viens. Maman. C'est Suis qui est inutile. Je ne t'ai pas bien protégé. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça prenne si longtemps pour acheter quelque chose? Ça fait si longtemps d'acheter. Ling Ling, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment est-ce qu'on les a encore croisés? Désolé, maman. Ça ne te fait pas trop mal? Maman. Maman. C'est les cendres de Luo Mei. En voyant cette scène, mon cœur, pourquoi est-il si douloureux? Ça va. Suis, ne pleure pas. Fouyi-chun. Tu le regretteras. Ce sont les cendres de la maman du Suis. Luo Mei, tu es enfin morte. Le goût d'être réduit en cendres. Ce n'est pas agréable, n'est-ce pas? Fiche le camp, dépêche-toi de partir. Tu as osé droguer Fouyi-chun. Notre famille Luo n'a pas de fille comme toi. Une fille sans honte. Yi-chun et Luo Shu vont bientôt se marier. À partir de maintenant, que tu sois vivante ou morte, ça ne nous concerne plus du tout. Dégage tout de suite. Pièce. Même si tu es enceinte. De l'enfant de Fouyi-chun. Et alors? La famille Fu et la famille Luo ne te voudront pas.
N'essaie jamais de me voler. Madame la propriétaire. Madame la propriétaire, je t'en supplie. Ne me renvoie pas. Quel est mon problème? Dis-le-moi. Je peux changer. La famille Luo a déjà fait passer le mot. Quiconque oserait utiliser. C'est juste s'opposer à eux. Nous, les simples citoyens. Qui oserait les provoquer? Tu ferais mieux de partir rapidement. Je comprends maintenant. Je disais récemment. Pourquoi il n'y a pas un seul magasin? Oserait m'utiliser. C'est donc la famille Luo qui est derrière tout ça. Luo Mei. Il n'y a déjà plus de refuge pour toi dans le sud de la ville. Sois sensé. Et pars vite. Cet enfant là-bas. Est-ce qu'il est blessé? Luo Mei. J'ai vraiment eu du mal à obtenir la personne des mains de toi. Ne te sera absolument pas. Laissez ton petit bâtard l'emporter. Papa t'emmène à l'hôpital. Allons-y. Petit bâtard. Ta mère ne peut pas rivaliser avec moi. Toi non plus. Oui, ça va. Rentrons à la maison. Allons à la maison. Reine. Allons-y. Maman, maman. Ne me quitte pas. Maman, maman, maman. Oui.